Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour ces deux derniers matchs du groupe G du groupe H de la deuxième journée de la Coupe de Ligue 2010 entre le LOSC de Lille et le Sporting Club de Montpellier. Il y a également Guingamp qui recevra Bordeaux ce soir, donc dans 2 heures, sur Canal+ à 21 h. Mais on est là au stade Pierre Mauroy pour ce Lille-Montpellier. Des Lillois qui ont gagné 1-0 sur le stade sur le terrain de Bordeaux. Vous venez de découvrir la composition de l'équipe. Le coup d'envoi donné par les Lillois à domicile avec une équipe plus que normale. Et du côté de Montpellier, c'est une équipe normale également. Bordeaux, lors de la première journée, Montpellier qui a gagné 3-0 sur son terrain face à l'Andorre de Guingamp. Donc ils sont déjà bien lancés. Comme des Lillois qui ont gagné leur match, mais 1-0. Donc la plus petite démarche sur le terrain de Bordeaux, c'était quand même difficile. Là, ce sera un autre match pour les Montpelliérains. Ce ne sera pas comme Guingamp, je pense. Avec El Ghazi. Attention avec la frappe. Oh, elle passera juste à côté, cette frappe de Ghazi. Personne ne l'attaquait. Et il y avait déjà un bon coup à jouer là pour les nordistes. Allez, Benjamin Lecomte, il va au pied pour Pedro Mendes. Et l'ancien René. Paul Lannes. Avec Fito. Fito, il passera pas si Fito, il a toujours la balle. Avec Casimir Ninga sur le côté gauche. Casimir Ninga, personne n'attaque. Il est tout seul, Casimir Ninga, peut-être pour Genoï Sio, l'ancien René. Attention, Ninga, Sio, il est tout seul, Sio. Et Vignon ne peut rien faire, la défense abandonne. Et les Montpelliérains qui ouvrent le score très rapidement. Un petit peu moins de 20 minutes de jeu. Giovincio, l'ancien René, vient ouvrir le score pour les Montpelliérains. Et Lille qui se fait surprendre à domicile dans ces 20 premières minutes. Franchement, ils l'ont laissé tout seul, la défense de Lille. Alors, je vous rappelle que je suis supporter de Lille. Et donc ne vous inquiétez pas, je ne truque pas pour Lille. Et le coup d'envoi est donné... la remise en jeu est redonnée par les Lillois. Allez, il faut essayer de réagir, les Lillois. Avec Thiago Mendes. Amadou, le capitaine de cette équipe de Lille. Ah, il sera... Benza, il s'était pas compris avec Amadou. Allez, Giovincio. Oh, la belle tonada pour un Benza. C'est un milieu offensif droit, mais il a été mis en attaque droit. Il peut s'en sortir aussi là. Il joue très bien sur les deux droits. Oh, la frappe de Giovincio. Elle passe vraiment pas très loin des cages. Hein. Des Montpelliérains dominateurs. Montpellier qui a fini dans le chapeau 3 au tout préliminaire, mais qui est déjà à fond dans ce début de Coupe de la Ligue 2018. L'année dernière, ils avaient du mal avec le groupe Strasbourg et Angers qui les gênait beaucoup. Bon, il y avait Bastia également, mais Bastia qui a pas existé longtemps dans cette Coupe de la Ligue. Alors que le ballon récupéré par Amadou, Thiago Mendes, avec Amadou. Arrojo, qui fait son grand retour cette année. Attention avec Amadou. Pour Benzia. Oh, Benzia, il va contourner Pedro Mendes. Et l'égalisation des Lillois. Après une demi-heure de jeu, c'est Benzia. Yanis Benzia qui vient égaliser pour le LOSC. Cette passe de Amadou. Là, il a fait un petit crochet comme il va bien face à Pedro Mendes. Et ça fait donc un but partout après une demi-heure de jeu. On s'ennuie pas pour l'instant. On a de belles occasions des deux équipes. Même s'il n'y a pas énormément de tirs. Allez, Montpellier qui va roder le coup d'envoi. Avec Mukuel. Fito. Un nouveau Fito. Roussillon. Attention. Et il y aura une faute. Il y aura une faute des Lillois. Et c'est El Ghazi qui la provoque cette faute. Et l'arbitre ne sera pas gentil avec El Ghazi. Ce sera un carton jaune pour les nordistes. Malky qui essaye de contester, mais l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Et la faute était logique sur Roussillon. Donc El Ghazi, c'est normal qu'il se prenne ce carton jaune. Roussillon s'est relevé, il n'ira pas en soin, tout va bien. Ce coup franc qui aura été mal joué et qui finira en 6 mètres pour Mac Maignan. Mac Maignan qui vient d'être appelé avec l'équipe de France pour les 2 matchs amicaux qui viennent.
Tout comme Benjamin Lecomte, donc voilà, il y a les deux gardiens qui s'affrontent pour les deux qui ont été sélectionnés avec Thiago Mendes, Araujo, Motiba, le joueur qui était prêt à l'ancienne, qui a été repris mercato hivernal, il perd le ballon face à Mukwel. Oh la belle passe en profondeur de Ponlan, le capitaine de Montpellier, pour Giovannicio. Il prend tout son temps, il n'y aura pas d'arrêt de jeu. Allez, peut-être donner l'avantage juste avant le retour, juste avant d'aller au vestiaire, les Montpellierins, avec Ponlan. Ah, sera dégagé par Motiba. Et on en restera là, un but partout. Match très serré entre le LOSC et Montpellier. Donc score logique pour l'instant entre Lille et Montpellier. Un but partout à la mi-temps à Pierre-Mauroy. Retour à Pierre-Mauroy pour la seconde mi-temps après une page de pub entre le LOSC et Montpellier. Avant-dernier match de la deuxième journée de la Coupe de Ligue 2018. Un but partout, ça a repris. Le coup de voix de la seconde mi-temps est donné par les Montpellierins qui sont toujours tenus en échec par le LOSC. Un but partout pour l'instant. Allez, avec Aguilar, l'ancien Auxerrois, sur le côté droit. La balle ne sortira pas. Le centre d'Aguilar, ça sera bien contré par Mendil. Finalement, c'est Benza qui va récupérer le ballon. Aguilar pour un nouveau centre. Oh, son gêné avec Benza, ça peut coûter cher. Avec Thiago Mendes. Araujo. Ah, c'est une belle passe pour Motiba, mais je pense pas que ça pourra aller jusqu'au compte. Motiba pour le centre. Et Gazi va tenter une tête, mais ouais, déjà vu la première passe, c'était pas. On voyait que ça allait pas marcher. De toute façon, cette occasion lilloise. Cette tête la balle qui passera largement à côté de cette tête de Gazi. Allez, on dépasse l'heure de jeu. On va dépasser, on l'a dépassé. Dégagement qui finira dans les pieds des Lillois. Thiago Mendes. Voilà, belle passe pour non, El Ghazi là, on va pas l'avoir. Bon, sur El Ghazi qui a déjà un carton jaune, il faudrait pas qu'il se prenne un autre. El Ghazi rentre dans la surface. La frappe d'El Ghazi. Le compte il est tout seul. C'est peut-être pas terminé. Il a arrêté la balle la première fois. Et il aurait pu la reprendre une deuxième fois les Lillois. Mais Motiba n'a pas réussi à la contrôler. Avec Amadou. La frappe d'Amadou. Ah, ça aurait pu finir au fond, El Ghazi, il faut qu'il fasse très attention, parce que on pourrait peut-être avoir le premier carton rouge de cette saison, parce qu'on a déjà eu le premier penalty et le premier joueur blessé lors du match hier. Alors que Fito vient d'être remplacé par Silla pour passer en deux milieux défensifs. Silla Shkiri et Ponlan qui passera en milieu de jeu. Il reste 20 minutes à jouer. Alors que Christophe Kedji va faire sortir El Ghazi, c'est normal. Allez, Benzia, yes Benzia. Peut-être pour donner l'avantage. Avec Motiba. El Ghazi. Et c'est Benjamin Lecomte qui le met dedans. Et le LOSC qui passe devant un quart d'heure à la fin. 2 buts à 1, ils sont très contents les Lillois. Il y a de quoi être content. Hein. On sentait qu'ils voulaient ce deuxième but en deuxième période, les Lillois, et ils l'ont. C'est mérité. Allez, le compte, il a pas eu le temps. Il aurait pu l'arrêter, mais finalement c'est lui qui le met dedans. Alors que Lille va effectuer un double changement. C'est Thiago Maia qui va remplacer Amadou. Et Bissouma qui va remplacer Thiago Mendes. Beaucoup de Thiago dans cette équipe. Bon, il y en a que 2. Voilà les changements effectués par Christophe Galtier. C'est l'entraîneur de la Saint-Etienne. Allez Montpellier, c'est pas terminé. Il reste encore un quart d'heure joué, ça laisse du temps pour revenir au score et peut-être même passer devant. Avec Casimir Ninga. Il va rentrer dans la surface de réparation. Ninga pour le centre. Et McMillan qui répond à l'appel. Il va redonner au pied. Attention, c'est peut-être dangereux. Non, Thiago Maia. Ouh, belle passe de Thiago Maia. Avec Motiba. Avec El Ghazi qui ne peut pas sortir. C'est Pepe qui va rentrer à sa place dans quelques minutes. El Ghazi, la phrase d'El Ghazi. Oh, c'était le poteau. Et c'est peut-être pas terminé. Si, ça sera terminé.
Et Benzia qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Oh là là les amis. Quelle occasion pour les Lillois de faire le break. Attention. Et la faute. La faute du capitaine Lillois, Thiago Maia. Vu que Amadou est sorti, c'est lui qui a pris le brassard de capitaine. L'arbitre ne mettra pas de carton. Il a averti oralement. Cette faute sur Aguilar. Et ça y est, Gazi va sortir et il va avoir le second changement du côté des Montpellierins. Un double changement même du côté des Montpellierins. Donc Pépé qui va jouer à droite à la place de Gazi. Et du côté des Montpellierins, deux changements. Et alors que Gazi est très bien applaudi par le public pour céder sa place à Pépé. C'est mieux à faire, hein. C'est mieux à faire parce que déjà pour laisser du temps à Pépé. Et en plus c'est Gazi, vu que c'est déjà pris un carton jaune, vaut mieux faire sortir pour que ça soit bien présent pour le prochain match quoi. Très très bien salué Gazi. Alors que Shkiri est remplacé par Camara. Du coup ils vont passer avec seulement deux milieux et 4 attaquants. Donc Sio et Camara en centrale, ça fait déjà ça fait 4 attaquants. Et Aguilar vient de laisser sa place à Congrès. Congrès c'est pas du tout un latéral. Mais voilà, attention, avec la frappe de Bissouma, ça va finir à côté. Avec Thiago Maia. Thiago Maia. C'est peut-être pas terminé. Thiago Maia. Et le dégagement peut-être de Mukel. C'est pas terminé. Calme de fou. Araujo. La faute. Non, c'est pas la faute du match. J'ai cru qu'il allait siffler pour la fin du match. Ce serait une faute. Toujours pas de carton. L'arbitre très très généreux avec Araujo. Toujours pas de carton. Ça aurait pu mériter carton sur cette faute sur Ed Menza, je pense. Ah, pour moi, j'aurais mis carton. Mais bon, c'est l'arbitre qui choisit. Le dégagement, et ce sera terminé. Regardez, on est déjà à 100 minutes de jeu. Le dégagement de Congrès. Et fin du match, victoire du LOSC à Pierre-Mauroy. 2-1 face au Sporting Club de Montpellier. Donc très belle victoire pour Lille. Et donc on se retrouvera dans quelques minutes à 21h sur Canal+, si vous allez bien sur cette chaîne, pour la rencontre en notre non avant de Guingamp et les Girondins de Bordeaux. Salut à tous.